Pour sa seconde sortie dans la conférence Sahara de la Basketball Africa League, la formation ivoirienne de l'ABC Fighters s'est inclinée face aux REG du Rwanda 73-80 hier à la Dakar Arena. Cette défaite appelle le champion ivoirien à élever son niveau de jeu pour la suite de la compétition. Alors messieurs, d'entrée, je vais me tourner vers Balo. Qu'est-ce qui explique selon vous cette défaite de l'ABC qui avait pourtant bien entamé la compétition? Oui, dans un premier temps, un manque de constance. Parce que lorsqu'on regarde le match dans son ensemble, on a une très bonne première période. Vraiment une très bonne première période emmenée par des joueurs clés comme Harouna Abdoulaye et Stéphane Konaté même qui avaient trouvé une certaine forme d'adresse sur la première période. Mais sur la seconde, clairement, on a eu un collectif qui s'est complètement écroulé. Première période, le collectif est bien huilé, l'adresse est au rendez-vous, il y a une bonne solidarité. Et en seconde période, c'est l'inverse. Clairement, l'équipe doit s'en remettre à des individualités. Le collectif est enrayé. Du côté du Rwanda, je pense qu'ils ont fait le chemin inverse, une mauvaise première période. Et en seconde période, ils ont pu monter en puissance. Mais il faut noter aussi quelques faits de jeu. 2 pertes de balles importantes dans le money time. Et aussi une défense qui n'a pas été en mesure de faire les fautes pour nous permettre de rester devant. Il faut savoir qu'au basket, très souvent, il y a des fautes qui sont effectuées volontairement pour jouer la montre, pour sauvegarder un score. Et là, on n'a pas su le faire à ce niveau-là. Ce sont les différentes raisons qui ont poussé véritablement l'ABC vers cette défaite. Begreyago, après son entame réussie, eh bien, ça allait être plus logique pour l'ABC et avoir beaucoup plus de force, de motivation, que ce soit psychologiquement qu'au plan comptant, que de battre cette formation-là, mais ça n'a pas été le cas. Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a eu cette expérience du haut niveau de cette équipe de REG, cette équipe Rwanda Energy Group. C'est une équipe qui a été quart de finaliste l'année passée de ce Basket African League, donc c'est une équipe qui a un vécu. Surtout, on a donné Fire qui était en feu. Il a mis 25 points quand même pour ce joueur-là quand même, qui était vraiment en feu. Dans le troisième quart-temps, ils perdent 26-18. Dans le quatrième quart-temps, 17-11. Je veux dire, il y a aussi la gestion de ce match-là, la gestion du jeu du côté de l'entraîneur Liz Mills, qui n'a pas su gérer vraiment son équipe. Je pense qu'aujourd'hui, elle est quand même expérimentée. Pour moi, cette équipe-là, les REG mérite sa victoire sur l'ensemble de cette partie-là. Alors, et vous avez donné quelques chiffres grâce à la réalisation. On va avoir des détails avec les statistiques de l'ABC dans ce match, des stats qui ne sont pas forcément ridicules. Balo, vous voulez vous y coller? Oui, un bon pourcentage au tir, 66% au tir, 2 points au niveau des tirs à 2 points, c'est 40%, au niveau des tirs à 3 points, 32%. Là, le pourcentage est un peu faible. Au niveau des lancers francs, 82% de réussite, 30 rebonds glanés, 20 passes effectuées, 5 interceptions, 2 contres, les points dans la peinture, c'est-à-dire à l'intérieur, dans la raquette, 24 points. Meilleur marqueur, Stéphane Konaté, 16. Abdoulaye Harouna, 12 points. Ulrich Kra, 12 points. On n'est pas très heureux de constater que le meilleur marqueur ivoirien tourne à 16 points seulement. Meilleur rebondeur, Christophe Obeka, ça c'est pas une surprise, 9 rebonds. Alex Robinson, 5. Stéphane Konaté, 5. Meilleur passeur, Abdoulaye Harouna, encore lui, 4 passes décisives. Stéphane Konaté, 4 passes et Christophe Obeka, 3 passes décisives. Alors, on remarque, Jean-Philippe Oria, seulement 24 points dans la raquette sur un total de 73. Est-ce que ce n'est pas justement là que tout s'est joué? Non, il ne pouvait pas faire autrement parce qu'en face, au niveau de l'équipe du REG, il y avait une puissance au niveau de la raquette, au niveau des joueurs qui défendaient très bien. Ils ne pratiquaient pas de défense en zone. Ils étaient très regroupés pour empêcher les pénétrations des joueurs de l'ABC. Ils savent qu'en face, ils avaient des joueurs qui étaient très rapides, très techniques, qui pouvaient donc se faufiler entre eux pour essayer de multiplier les pénétrations et les paniers. Et il fallait donc les tenir très loin, très loin de cette zone. En début de rencontre, ça a marché parce que l'adresse était présente. Voilà, en début de rencontre, l'ABC a enchaîné les 3 points et ensuite, avec le déroulement de la rencontre, avec le faible apport également du banc, l'entraîneur a dû abuser, je dirais, dans la durée de son 5 majeur. Et quand c'est comme ça, à un moment, ils perdent la lucidité. L'équipe du REG les a poussés à prendre beaucoup de shoots au-delà de la ligne des 2 points. Et puis, ils les ont dominés au niveau du rebond. Et voilà, c'est ce qui a contribué
je dirais, créé cette défaite-là du côté de l'ABC. Allez, Roger Stéphane, on a évoqué pas mal de choses et Begré Yago a touché l'expérience de cette formation-là sur la dernière édition. Ça a compté forcément. Oui, ça dit que c'est un bon adversaire hein, qui, à mon avis, a joué avec beaucoup plus d'intelligence que l'équipe ivoirienne. Parce que les bouts de match que j'ai vus, on a commencé très fort. On était dans le match très fort avec une bonne adresse pour connaître Stéphane dès le départ. Et puis après, progressivement, le jeu s'est un peu débridé. Et je constate en même temps que sur le premier match face à l'AS Douanes, on gagne les 2 premiers quarts-temps et on perd les 2 derniers. Et sur ce même match face à cette équipe rwandaise, on gagne les 2 premiers quarts-temps et on perd les 2 derniers quarts-temps. Donc ça voudrait dire que soit on a un problème de gestion, donc, de match, oui. On ne sait pas doser nos efforts quand il le faut et comme il le faut, ou alors il y a peut-être un peu de fatigue sur la fin des différents matchs. Parce que sur le premier match, on a été vraiment bouffé sur la fin du match. C'est ce que j'appelle l'apport du banc. Parce très bien. En basket, il y a les turnovers. Voilà, donc on se rend compte que si le banc n'arrive pas à chaque fois qu'il rentre à pouvoir... à suppléer. Va suppléer les 5 majeurs, oui. À pouvoir, je dirais, atténuer la domination adverse. L'entraîneur est obligé de ramener les 5 majeurs. Et après, le 5 majeurs va s'épuiser. Parce que le basket, ça va très vite. Il n'y a pas de temps mort. Et pourtant, il semble avoir fait un bon recrutement pour aller jouer à cette compétition. Donc oui, pour moi, le problème, c'est surtout un peu à ce niveau-là. Si on arrive à corriger ça, oui, ça peut se faire. Maintenant, on a été dominé sur la raquette parce qu'ils ont des joueurs qui sont très, très grands. C'est pour ça que Konaté Stéphane a pris beaucoup de tirs à distance. Au début, il réussissait, mais après, c'était un peu en dedans. Donc, il y a vraiment un mélange de beaucoup d'éléments. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est un mauvais résultat après avoir réussi le premier résultat. Maintenant, il faut se réveiller pour la suite de la compétition. D'accord. Alors, messieurs, au niveau des recrues, sur l'ensemble des matchs déjà joués, quels sont les recrues qui, pour vous, tirent leur épingle du jeu? Indéniablement, on a Abdoulaye Harouna, déjà, et on a Christopher Obieka. Je pense que pour moi, ce sont les 2 fers de lance hein, quand on parle de renfort qui apporte véritablement une valeur ajoutée à cette équipe. Sur le match face au REG, Abdoulaye Harouna, lui aussi, que j'ai pu voir d'ailleurs, il a sorti 12 buts. Oui, 12 points. Mais il nous a sorti un gros shoot à 3 points hein, qu'on avait on a pu voir ici en rédaction. Donc oui, de sa valeur intrinsèque, mais quand même, c'est un joueur... très intéressant en termes de renfort, mais Christopher Obieka aussi, on l'a dit, l'un des points faibles actuellement de cette équipe de l'ABC, c'est cette diversité en termes de physique, hein, en termes de taille au niveau de l'intérieur, et Christopher Obieka apporte cette puissance-là à l'intérieur de par sa grande taille. Moi, c'est Harouna que j'ai vraiment remarqué. Sur le premier match, il était à 25 points, si je ne m'abuse. Sur le second match, il est à 12 points, c'est l'un des meilleurs. Oui, c'est vraiment lui qui porte cette équipe. Je vois Johnson aussi, il était à 12 points, 8 points sur le premier match. Là, il est à 6 points, c'est pas fameux. Et puis bon, il y a un qui est inépuisable, c'est Stéphane Konaté, qui a été le meilleur Ivoirien sur ce match-là, aussi bien sur les points, sur les passes, que sur les récupérations des balles. Donc moi, sur cette équipe-là, ABC, c'est Harouna qui vraiment suivant le partenaire depuis le début de la compétition. Maintenant, on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Mais c'est vraiment ce garçon, ce Harouna-là qui vraiment porte bien cette équipe de l'ABC. Allez, c'est noté. Sur le coaching de Liz Mills, alors, est-ce que ce coaching-là est rassurant, messieurs? Non, c'est une technicienne d'expérience, c'est vrai, mais quand on regarde, après ce qu'on veut voir, Stéphane dit, les 2 secondes quarts-temps, au niveau physique, on perd les matchs dans la gestion, dans le jeu, dans l'utilisation de son banc aussi, c'est ce qui est vraiment important. Mais quand vous regardez pourquoi aujourd'hui un monsieur comme Abdoulaye Harouna n'est pas important, parce qu'il n'y a pas de bloc. Vous comprenez, si on ne fait pas de bloc pour permettre à Harouna de shooter, ça va être vraiment difficile. Donc aujourd'hui, il faut qu'elle réorganise tout ça sur son schéma tactique, afin qu'elle comprenne que ce basket-là, c'est vrai, c'est les 5 majeurs, mais comme l'a dit Auria, c'est un banc qui doit être très, très, très fort. D'accord. Allez, il faut que le banc élève son niveau, moi je le dis clairement, et Begré vient de donner un élément qui est essentiel. Il faut mettre les shooters dans de très bonnes conditions. Parce qu'arrivé un moment, quand vous vous rendez compte que la rencontre est en train de tourner kazakh, si on peut le dire ainsi, il faut que vos shooters puissent venir essayer de décanter la situation. Et tant que dans les combinaisons, on n'arrive pas à les mettre dans des situations où ils vont trouver leur spot, prendre des shoots, et puis soit assurer des tirs à 3 points, mettre à distance l'adversaire, ça devient compliqué. Et hier, on s'est rendu compte que vers la fin, ils étaient plus en train de défendre, alors qu'on les attendait plus au niveau de la division offensive pour essayer donc d'empiler les points. Donc,
Je pense que l'entraîneur a fait une très bonne analyse de ce qui s'est passé hier. L'AS Douane, c'était l'euphorie, c'était le premier match. Le REG nous a ramenés sur terre. Ce sera Monastir bientôt. Là, c'est une autre paire de manches. Et il va falloir véritablement se réveiller du côté de l'ABC. Surtout, je parle du banc de touche. Parce que tant qu'eux, ils ne seront pas performants, le 5 majeur ne parviendra pas à pouvoir permettre à l'équipe de s'imposer. Allez, oui, le 17, Balo, le 17, on sera face à l'US Monastir qui est en train de marcher sur cette conférence Sahara, parce que c'est 2 victoires en autant de sorties. Quelles sont les forces de cette formation? Mais déjà, il faut dire qu'au niveau des forces de cette formation de l'US Monastir, c'est une équipe qui est très présente à l'intérieur. J'ai pu noter ici 28 rebonds défensifs glanés lors du premier match, 35 rebonds sur le second. Donc on voit que défensivement, au niveau de la raquette, c'est une équipe qui est assez présente. Par contre, elle perd beaucoup de ballons. 14 ballons perdus lors du premier match, 21 perdus lors du second match. Donc je pense que là, c'est un chantier à exploiter pour Lisa Mills. Et pourquoi pas profiter des pertes de balles à travers des contre-attaques, des transitions rapides. Donc voilà ici les points forts et les points faibles de cette équipe. Ils sont à 2 matchs, 2 victoires. Ils ont battu le Stade malien 78 à 68. Ensuite, Carafacon 85 à 75. 10 points d'écart sur les 2 matchs. Ils sont premiers avec 4 points. Donc c'est vraiment... Sur ce qu'on entend, c'est l'équipe favorite. Hein, ah oui, c'est une grosse expérience. Ouais, c'est l'équipe la plus puissante du tournoi. Et sur les statistiques que donne Balo sous la raquette, eh ben, ça va être compliqué pour nous parce que notre faiblesse, effectivement, c'est sous la raquette. Et c'est l'équipe la plus puissante en ce moment, depuis le début de compétition sous la raquette. Ça veut dire que ça va être un match extrêmement compliqué, un match extrêmement difficile. Comment est-ce qu'on va la jouer? Est-ce qu'on va la jouer en ayant plus de mobilité avec les tirs à distance? Est-ce qu'on va la jouer en ayant plus de mobilité dans la pénétration, etc., etc. Mais j'avoue que ça va être un match extrêmement difficile parce que cette équipe de Monastir-là, pour l'instant, elle domine bien la compétition. Elle est sereine et elle gagne. Bon, on espère qu'on va réussir à faire un bon match en face à elle. Et pour le jeu d'intérieur, je pense qu'on doit être moins dépendant de Christopher Obieka, hein, parce que certes, il porte cette équipe, mais lorsqu'il est essoufflé, on a du mal à avoir une alternative, donc il faut de la solidarité à l'intérieur. D'accord. Là, Balo et Roger ont donné quelques pistes à explorer pour espérer gagner le gain du match, oui, pour faire simple. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Non, mais moi je dis qu'il faut un véritable miracle. Hein. Cette équipe de l'US Monastir, c'est un géant. C'est le géant africain. C'est une équipe qui a une expérience extraordinaire. Ça sait gérer le match, ça sait gérer le jeu, ça sait gérer son banc. C'est surtout des joueurs de grosse expérience. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on ne va pas au combat, si on n'a pas les tirs à mi-distance, on n'est pas précis les tirs à mi-distance, c'est vraiment difficile parce que vraiment, comme a dit Balo dans la raquette, c'est des hommes, ça détruit, ça va au charbon. Espérons qu'on n'ait pas laissé beaucoup de force sur la fin des 2 premiers matchs. Parce que sur le premier match, la fin était difficile. Pareil pour le deuxième match. Est-ce que les garçons auront suffisamment récupéré pour jouer cette équipe qui va élever le niveau de jeu? Bon, il y a des inquiétudes à avoir, mais en même temps, bon, il va falloir aller jouer crânement face à cette équipe de Monastir. Jean-Philippe. C'est les champions en titre. Ouais. Ça veut tout dire. Et on sait que cette compétition est très difficile. Ouais. Elle est très difficile et surtout aller remporter ce trophée-là, ce n'est pas donné à n'importe quelle formation. Et donc ils reviennent et ils veulent faire ce qu'on appelle le back-to-back. Ils veulent être présents, aller remporter un second titre. Et pour eux, la conférence Sahara, c'est déjà plié. Ils ont la tête déjà du côté du Kigali, du côté du Rwanda. Ce sont des formations qui se bâtissent avec énormément de moyens, énormément de stratégies. Voilà. Moi, en toute franchise, au-delà même de l'aspect patriotique, remporter cette rencontre face à l'US Monastir, serait le plus gros espoir de cette équipe de l'ABC dans cette compétition. Parce que je pense que dans les calculs, l'ABC peut-être se voyait en train de compenser 3 ou 4 victoires, mais dans ces victoires, il ne voyait pas l'US Monastir. Mais bon, c'est une rencontre qui ne devrait surtout pas saper le moral. C'est une rencontre qui devrait permettre à l'ABC de se challenger elle-même en tant qu'équipe face à la meilleure formation du continent africain. Et puis pourquoi pas? On sait que les équipes ivoiriennes ont très souvent réalisé, entre guillemets, des miracles en compétition continentale. On se rappelle du dernier Afro-Basket où on a sorti quand même le Sénégal qui a été avec ses stars. On a sorti on a battu l'Angola, tout et tout. Donc c'est faisable, ça on le dit clairement. D'autant plus que sur ces 2 rencontres, on a identifié clairement les faiblesses de notre formation. C'est vrai qu'on n'a plus la possibilité d'appeler des renforts pour essayer de dynamiser le banc de touche, mais on peut emmener ceux qui sont sur le banc de touche à beaucoup plus s'intégrer, à beaucoup plus élever leur niveau de jeu pour faire mal à cet adversaire. Pour Monastir,
On espère qu'ils auront un complexe de supériorité qui va les emmener à commettre beaucoup d'erreurs. Et il faut qu'on profite de toutes ces erreurs-là. À nous, il faut éviter toutes ces pertes de balles. Ben, certains joueurs ont dit que oui, le ballon glissait des mains, tout et tout. Ben, il faut s'entraîner dur pour ne plus que ça glisse des mains. Il faut tout faire pour éviter, je dirais, ces erreurs de débutants. Et puis, voilà, tout le tour sera joué. D'accord. Allez, ABC Monastir, c'est ce 17 mars 2023. Alors, pour finir, mais vraiment pour finir, globalement, cette conférence Sahara, sur le niveau, l'intensité, ballot, comment vous jugez tout ça? Oui, c'est un bon niveau. Bon, on va se concentrer sur la poule de l'ABC qu'on suit beaucoup. Je pense que pour la plupart, les favoris répondent présents. On a l'US Monastir et le Stade Malien aussi qui fait partie de l'une des grandes équipes de cette poule. Pour le moment, je pense que le parcours est plutôt acceptable. Du côté de l'ABC, certes, il y a une défaite sur le second match, mais ce n'est pas alarmant. Je pense que beaucoup de choses peuvent être corrigées pour permettre à cette équipe d'aller de l'avant. Roger? Non, écoutez, moi, je n'ai pas vu, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu tous les matchs. J'ai regardé quelques bouts de matchs de l'équipe de l'ABC, comme c'est le représentant ivoirien. Mais je dis pour cette compétition, les équipes ont fait des efforts de recrutement parce que c'était faisable. Donc oui, on voit de très belles choses de part et d'autre. Cette équipe de Monastir, elle est bien connue. J'ai vu que dans notre poule, ce n'est pas encore totalement fini. On a une victoire et une défaite. Le Stade Malien également a une victoire et une défaite. Il y a Monastir plus une autre équipe là, qui ont 2 victoires qui sont devant. Sur les 4 places à prendre pour être qualifié sur le tournoi final du côté de Kigali, au Rwanda, je pense que c'est faisable. Mais le niveau est bon. Le basket africain fait son petit bonhomme de chemin. Donc oui, on peut se satisfaire pour l'instant. Mais il reste encore 4 journées. On a joué 2 matchs, il reste encore 4 journées. On attend de voir. Allez, c'est 5 matchs, je crois. Ouais, c'est 6 journées, non? Non, c'est 5 matchs. Il y a 6. On a joué 2, il reste 3 matchs. C'est ça. Allez, l'enjeu, vous l'aurez compris, hein, pour l'ABC Fighters, c'est les autres. Hein, c'est de terminer parmi les 4 premiers pour participer aux playoffs.